Et bonjour et bonsoir et bienvenue sur Moyen Entertainment. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on reprend du Noirceur en compagnie de Monsieur King, de Monsieur Giro et de Monsieur Andy pour la suite de nos aventures. Et fin d'un arc avec les règles actuelles. On s'était laissé la semaine dernière après une rude traversée de la forêt où nos petits camarades s'étaient fait agresser par des fantômes, des spectres et des corps possédés par des fantômes et des spectres, et par le corps de Sartak, possédé par des fantômes et des spectres. Vous aviez pris cher, un peu quand même, ça a été dur. Je ne sais pas si vous êtes très blessé ou pas. Oh, ça va, ça Mais- va. Je crois que y a Wismer qui est défiguré complètement. Oui, Wismer avait défiguré, ah oui, je lui effectivement. avais défoncé la gueule. Il ira peut-être pas au combat ce Tu m'étonnes. soir. Il va peut-être s'occuper de protéger du coup Mélibel et Maggie. Euh, Maggie qui, vous voyez, elle commence vraiment à avoir des cernes extrêmement importantes. Elle est vraiment comme délitée. Vous sentez que euh, vraiment son énergie est comme aspirée, quoi. C'est comme si elle avait fait 3 nuits blanches. Elle a un visage, elle est palote, ça commence à être rude aussi pour elle, tout ce qu'elle fait jusqu'à présent. Et donc vous êtes dans cette forêt. Le combat vient de se terminer. Vous êtes pour l'instant tranquille. Vous ne voyez ni lueur, ni entendez de bruit bizarre. D'ailleurs, vous n'entendez pas de bruit du tout. Peut-être est-ce ça qui ne vous rassure pas trop, puisque quand en forêt il n'y a aucun bruit, ça veut dire qu'il y a un danger. Mais bref, que faites-vous? Bah, déjà, on s'était reposé, donc techniquement, on va avancer. Mhm. Très bien. Vous avancez, toujours dans la même direction. Vous allez me faire un petit jet d'histoire géo. D'histoire Esprit, du géo coup. ou de pistage, si vous voulez. Bah là, ça va être sur. Ça dépend. Si vous lisez une carte, ce sera avec esprit. Si vous faites par rapport aux étoiles, etc., ce sera sur physique. Bon, on Parce va que partir maintenant, il sur du commence à physique. faire. Commence à... La journée commence à disparaître petit à petit pour laisser place à la nuit. C'est observation, c'est ça? J'ai pas compris ce que tu as dit. Observation, c'est ça? Pistage. Oui, observation. Je peux faire sur observation. Moi, j'ai une réussite. Ok, Observation. très bien. Alors, j'ai 2-1, donc je vais les relancer, ça me fait 2 réussites. Mhm. Et ça me fait 3 réussites. Ok. Ça marche. En histoire géo, hein, bien sûr. D'accord. Moins 1. Très bien. Putain, ça commence bien. Euh, Très clairement, Samael, tu penses qu'il faut creuser. C'est certainement le caillou qui est sur votre droite qui cache la planque de Eckhart. Tandis que Franz donne à peu près une indication vers le nord-ouest. Et Sartak, bon, tu regardes la carte, tu regardes les étoiles, tu regardes la topographie, tu as vraiment une position très exacte de où il faut partir. Et en plus, tu as quelques indices qui sont des traces de pas euh, que laissent derrière eux très certainement des corps possédés. Puisque c'est de là que venait le corps qui vous a agressé tout à l'heure, à qui Mélibel a rendu son âme, du coup, qui pour l'instant est par terre, épuisé, ne bouge plus. Le corps, hein, pas Mélibel. Voilà, feignasse. Euh, Ok, du coup, c'est un peu plus loin, c'est ça? Bah, faut continuer dans cette direction-là. Ok. Bon, si je me trompe pas, faut continuer par là, direction le nord. Nord, légèrement ouest. Très Ok. légèrement. Il y en a peut-être qui sont cachés dans le coin, hein. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si tu te trompes? Bah, on fera demi-tour. C'est bon, on n'est pas dans D&D, les gars. Il s'est pas encore trompé pour l'instant. Alors, après tout, il a raison. Mais
Si jamais c'est pas là-bas, on retourne ici. Ouais, très bien. Du coup, Maggie s'adresse à vous, enfin Mélibel s'adresse à vous par la voix de Maggie. Je pense que la petite a besoin de plus de repos que ça. Je vais devoir quitter son corps un moment. Je vais vous accompagner sous forme spectrale pour essayer de disperser les esprits qui pourraient vous agresser. Si l'un de vous peut rester, je pense que vous vous tournez tous vers Vismerk. qui est Oui, figuré. clairement, on avait compris, t'inquiète. Les gars. C'est un chien qui est en train de lui lécher le visage, là. Bon, après, je le régène, mais Une inspection va vite être visible sur le visage de Wismer. Ok, et ben. Du coup, on va laisser Wismer avec Maggie, puis on va avancer avec Milibel. Très bien. Et vous avez ce froid vraiment quand Mélibel est en forme spectrale. Ça vous fait hérisser le poil, vous avez la chair de poule. C'est vraiment pas agréable. Mais en tout cas, elle vous accompagne. Elle reste quelques mètres derrière vous quand même pour pas trop vous désorienter, on va dire. Mais donc effectivement, vous aurez un assist si jamais vous rencontrez d'autres spectres. La forêt est de plus en plus noire, de plus en plus lugubre. Et tu penses très certainement, Sartak, que tu as pris la bonne décision. Parce que tu entends des bruits des hurlements, des cris de colère, des bruits de rage. Quelque chose qui se casse, peut-être du bois. Vous entendez très certainement une sorte de bruit de combat. À peut-être une centaine de mètres de vous. Il va falloir passer un taillis, des buissons. Et d'après le relief, tu penses que derrière ce sera un contrebas. Donc, tu serais peut-être en surplomb par rapport à ce qui va se passer. Ok, bah déjà je fais un signe aux autres de s'arrêter quand j'entends les bruits. Et et tout bas, je leur fais approche discrète. On observe et on agit en conséquence. qu'est-ce qui se passe? Et je m'approche du coup pour voir la scène. Ok. Vous montez petit à petit jusqu'au taillis. Vous montez cette petite colline. Les arbres sont un petit peu plus clairsemés. Vous allez me faire un jet quand même de furtivité. Difficulté 1. Puisque apparemment il y a un combat. Donc bon. Repérer des gens dans les forêts, c'est pas non plus la priorité, je pense. Finesse. C'est finesse. Finesse, ouais. T'as dit c'est discrétion du coup Ah non, furtivité, pardon. Franz, si tu peux relancer le 1, oublie pas. 0 quand même. Alors, j'ai un dé et je peux. Et de toute façon, ma difficulté c'est de 1 déjà de base. Hein. Ça passe. Très bien. Samael. Finesse, discrétion, furtivité, c'est tout en bas. Dernier truc. Attends, juste pour nous foutre dans la sauce, tu veux pas faire un jet pour Milibel qui marche sur une branche spectrale. Je crois qu'elle a du pain spiritique que sur la planche, Mélibel. Mais non, mais du coup, vous vous approchez une sorte de promontoire. Vous passez à travers un petit taillis, vous passez juste la tête. Et en fait, le promontoire est au-dessus d'un ancien lit de rivière qui a été creusé. Et en fait, quand vous montez tous les trois dessus, la terre rompt et vous dégringolez en contrebas, à 6 mètres plus bas, sur une pente pas non plus très violente. Vous ne vous faites pas mal, mais vous n'êtes absolument pas discret. Et la scène que vous pouvez voir assis sur vos popotins pleins de terre, qui s'étend devant vous, vous voyez du coup des corps qui se jettent sur sensiblement le corps d'Eckhart, qui est protégé par une jeune fille avec une déformation apparente extrêmement prononcée. Elle a 2 bras en forme de faucille totalement noirs, comme des sortes de pattes de crabe
c'est pas les pinces, hein, vraiment les pattes, mais comme Ouais, si les elles pattes, ouais. étaient hyper aiguisées, euh, qui est en train de le défendre et les corps se jettent sur eux. Vous voyez des spectres aussi à des moments qui sortent de ces corps pour tenter de passer à l'intérieur d'eux. Euh, ils passent, euh, mais en fait, à force de se jeter dessus, au bout d'un moment, ils finissent comme par se déliter en forme de poussière noirâtre. Il y a bien, de ce que vous voyez, 6 corps euh, qui se jettent sur eux. Et peut-être, si vous comptez les spectres qu'il y a dans les corps, il y a peut-être 8 spectres, quelque chose comme ça. Et c'est en vague continue. Vraiment, ils les agressent tout le temps. Vous voyez que j'ai pas le nom, Eckhart euh, se tient le bide jusqu'à présent. Et en fait, quand vous avez dégringolé la pente, vous voyez qu'il regarde son sac, il vous regarde, il regarde son sac, il a un temps de, de réflexion. Quand un spectre tente de l'agresser, il fait une roulade, son bide s'ouvre, et, et d'un air décidé, il prend quelque chose dans son sac et l'avale. Et pour l'instant, il ne bouge plus. Que faites-vous? Putain, si c'est suicidé le con. J'ai bien envie en fait de hurler juste un ça suffit pour voir la réaction des spectres et de la jeune fille. Pour voir si ça va vraiment les. Ils vont avoir un moment de non-réaction et enchaîner dessus. Ok, alors fais-moi un jet de... du coup, Dora avec intimidation. Alors attends, je cherche. Ouais, ok. Moi, je voulais savoir si j'avais reconnu ce qu'il avait mangé le truc. Enfin, ce qu'il avait mangé. Fais-moi un petit jet d'observation si tu veux. Et Sur ben, physique. 4 réussites. Full réussite. Observation et quoi? Ok. Avec physique, j'ai dit. Du coup, la jeune fille s'arrête le temps de quelques secondes. Les corps autour, eux, ne s'arrêtent pas. Elle a pu en bloquer un, deux, mais finalement, elle commence à se faire frapper et les spectres commencent à intégrer son corps. Un, deux, puis un quitte le corps de- d'un possédé pour venir dans son corps à elle. Une sorte de lumière verdâtre commence à luire dans ses yeux. Et tu ne sais pas si c'est de folie ou quoi, mais elle l'agite finalement. C'est une sorte de mandibule un petit peu dans tous les sens. Et fauche les 3 corps qui sont au-dessus d'elle. Ce qui fait un compte au total assez impressionnant au sol, parce qu'il n'y avait pas que les corps qui du coup étaient debout en train d'agresser Eckhart. Il y en avait déjà au sol. Et vous avez à peu près une quinzaine de corps qui sont au sol. Je vais juste faire. Esprit, calmez-vous. Nous sommes ici pour arrêter cet homme et le faire payer pour ses crimes. T'as fait combien du coup, Andy? J'ai fait une réussite. Très bien, tu as vu une sorte de matière spongieuse noirâtre avalée. Ok. Et tu vois qu'il a encore des traces de jus noir sur la main et autour de la bouche. Hum. Ok. Du coup, les esprits ne se calment pas. Que faites-vous? Bonne question. Je pense que je vais essayer de calmer un peu les émotions Mhm. avec une petite chanson douce. Très bien. Fais-moi Tu ta veux chanter chanson ma douce. Voilà. Une chanson douce que me chantait ma maman en Eh bien, suçant mon pouce. Ouais, c'est bon. Fais-moi ton jet. Full réussite.
Oh là là. Oh là 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 là. Vous voyez que les corps ne bougent plus. Autant ceux des possédés qui agressaient Eckhart que celui de la jeune fille. Pour l'instant, ils semblent dans une sorte de stase, très certainement hypnotisés par le chant de Franz. N'oublie pas qu'au moindre arrêt de ta chanson, le bordel reprendra. Pour l'instant, je continue. Ok, on va vite agir. Mhm, Bah, je vais aller chercher le corps de l'autre, là. Bah, mhm, corde. Donc, emplacement de sac pour plusieurs cordes même. mhm. Ouais. Je te laisse attacher les cartes. Je m'occupe de la jeune fille, d'essayer de lui attacher autant les bras que les jambes, pour être Mhm. sûr qu'elle ne bouge pas, en essayant de ne pas attacher la corde au niveau de ses bras parce que bon, bah, ça coupe. Mhm. Donc vraiment, j'essaie de l'accrocher comme je peux. Et après, même les corps qui étaient, enfin, qui sont littéralement possédés ou qui étaient possédés, je vais vraiment attacher tous les corps. Mhm. Et après, Très bien. demander à Milibel de faire son office, si elle y arrive, via un corps que je lui aurais laissé. Alors, il lui faut le corps de Maggie. De Maggie. Ok. Bah, Elle peut que j'attache. vous, elle peut que vous protéger d'une possession, en gros, dans l'état actuel. Ça marche. Et j'attache tous les corps. Très bien. Donc, on va commencer dans l'ordre. Du coup, tu vas me faire, toi, un jet de physique réflexe pour commencer à attacher les cordes. Ouais, on va taper Et réflexe. Samael, t'as dit que t'allais sur Eckhart. Hein. Ouais. Pareil, hein, je commence à l'attacher. Je crame Ok. un emplacement, mon Alors, dernier. on va peut-être Et pas y aller, on va peut-être pas aller aussi vite. Tu ok. vas Alors, me attends. faire déjà un jet de physique observation 2, en approchant le corps. 3, plus que 2. Et bah, une. Une réussite. Quand même. Très bien. Ok. J'en avais 3, puis 2, puis bon, bah, plus qu'une. Ok. Oh putain. Non. -1, je suppose. -1. Oh la Très bien. vache. Eh bien, tu t'approches des cartes pour l'instant. Du coup, Sartak, tu as le temps d'attacher les corps possédés, mais pas encore celui de la jeune fille. Euh, Franz, tu continues. Oublie pas de dépenser tes points de fatigue. Oui, On ça, considère ça ça dépend. Ça dépend. comme un nouveau round. Et Samael, au moment où tu arrives sur les cartes, tu as l'impression qu'il respire plus le temps de quelques secondes. Tu commences à te baisser sur lui pour tenter de l'attacher et tenter de lui faire des soins, j'imagine, quand en fait son bide commence à grouiller. Vraiment comme s'il y avait des vers qui passaient sous la peau. Et d'un coup, son bide éclate et tu te retrouves avec des sortes de boyaux noirâtres qui s'agitent dans tous les sens, frappent au sol, frappent autour de toi, frappent les possédés attachés. Vous allez tous me faire un jet, enfin à part Kamini qui est un peu loin, un jet de physique réflexe pour éviter de vous faire frapper. Full réussite, il faut que je lance 2 dés. Ok. Donc Bon, ça t'as fait pas la 5 peine. réussites Bah oui, tu peux relancer, on sait jamais si ça t'enlève. C'est où et réflexe 7 déjà? réussites. 6 réussites. Réflexe, c'est tout en bas. Troisième 6. colonne. Ok. J'ai jamais fait autant de réussites de Ça toute marche. de toute la campagne. Du coup, tu as le temps d'esquiver, de sauter sur le côté. Les attaques sont multiples, en fait. Du coup, tu fais des petits bonds gauche-droite, tu recules. Mais ça ne te repousse pas. Tu arrives à passer entre ces sortes de lianes vivantes, finalement, euh, pour rester à niveau et potentiellement avoir encore le temps d'attacher la jeune fille, mais ça reste quand même compliqué. Du coup, Andy. Voilà. Ah. Oh, 2. je peux relancer le 1. Tu peux relancer le 1, ouais. Ah. Alors? Je crois qu'il a freeze. Andy. Ah oui, je crois qu'on a pas Ah vu oui, la oui. Non, mais il a fait une réussite, son ordi a dit a pas supporté. non, c'est pas possible. Non. Là, mec, ça dépasse Exagère. l'entendement, je n'accepte pas. Et du Donc coup, j'ai une ouais. chance de pouvoir attacher la jeune fille alors.
Tu as une chance de pouvoir attacher la jeune fille, il faut que tu réussisses ton jet de réflexe, une difficulté de 3. Je peux le lancer maintenant? Vas-y, tu peux. En attendant qu'Andy revienne. Alors, 1, 2, 3. 3 réussites. Tu as le temps de l'attacher. Et tu vas, tu sais, ça fait vraiment. Imagine un sécateur, tu vois. T'as le côté tranchant qui est vers l'intérieur. Donc, tu arrives à replier ses bras, à lui maintenir avec la corde, tu vois. Genre avec des vêtements, tu utilises des vêtements, tu vois, pour essayer de lui ramener contre le corps et après de la saucissonner avec une corde. Donc, tu as eu le temps de faire ça, ce qui est un gros bonus du coup Oui. pour vous, parce que du coup, vous avez 4 corps maîtrisés. Et il y a juste le corps des cartes qui finalement s'agite dans tous les sens sans même savoir certainement ce qu'il fait, puisque pour l'instant, il n'est même pas relevé. C'est juste des tentacules de boyaux qui s'agitent. Et en attendant qu'Andy revienne, vous allez me faire un petit jeu d'observation. Physique ou autre chose? Physique, oui. Physique. Ok. Franz, tu peux le faire aussi. Ah bah, très bien. Ouais, j'ai fait. Je peux relancer. Une réussite. Le 1. Combien t'as dit, Joe? Une. Une réussite. Non, attends, j'ai combien? J'ai 6 en observation. Ouais, une. Ok. 2. Ok. Du coup, Kamini, quand tu regardes un petit peu plus autour de toi, vous êtes dans ce qui semblerait être peut-être une sorte de lac asséché finalement, quelque chose comme ça. Et tu vois le long d'une berge un gros rocher fendu. Et tu observes un tout petit, très léger brin de lumière qui en émane. Comme peut-être une lumière de bougie, quelque chose comme ça. Je crois que c'est compliqué pour Andy là. J'avoue, il avait pas de ce déco-reco. Ouais. Et certain que toi, tu vois juste le rocher, t'as pas le temps de. De toute façon, t'es en train de tâcher le corps de la jeune fille. Voilà, j'aurais juste vu un gros rocher. Oui, c'est ça. Je pense que tu as vu le rocher qui était indiqué sur la carte. Bon, bah tant pis, on laisse son action en suspens et il va arriver ce qui va arriver. Le corps des cartes se soulève via du coup les tentacules en boyau. Sa tête se redresse, ses yeux sont devenus complètement noirs. Encore vous! Vous ne m'avez pas laissé le choix. J'aurais préféré ne pas utiliser ça, mais tant pis. Mais tu voulais dire quelque chose? Oui, tu avais le choix, tu as juste fait le mauvais choix depuis le début. Non. J'ai fait le choix. Et vous voyez que son corps se déforme encore, comme si son épaule venait de se déboîter sur l'instant. Son bras s'allonge légèrement. Pour l'instant, reste mou et flasque. J'ai fait ce qui est simple. Sa bouche se déforme. Vous voyez qu'il n'arrive même plus à parler, à prononcer. Il ne prononce plus que des sortes de rugissements. Okay. J'ai juste dit une petite phrase. Okay. Malheureusement, l'objectif n'est plus de t'arrêter, mais de t'anéantir. Tu es de la corruption. Le soleil te purifiera. Eh bien, et je me mets en position sur physique réflexe. Pour tout le monde. Alors, full réussite. Ok. Ah, moins 1. Donc 4 réussites. Très bien. Moi, je vais peut-être tenter de lancer des D12 pour une fois. Malgré ton 12, Camille? Moi, j'ai pas de 12. Ah non, c'est Giro qui a fait 12? Oui, c'est moi qui ai fait un 12. Okay. Okay, non, moi j'ai 4 réussites. Hein. Ok. C'est pas un des 12 que je veux lancer, mais 4. Okay. Oh. Ok. Il ne fait que 3 réussites, donc tu as la priorité sur lui. Il a pas son 1, tu le relances pas? Ah oui, c'est vrai, c'est pour moi. Il joue quand même avant Franz.
Ok. Et ben, tu m'as dit que son corps était un peu flasque. Enfin, son bras. Euh, son bras est devenu inanimé, c'est légèrement allongé pour l'instant. Son épaule s'est déboîtée. En fait, son corps est en train de se déformer totalement. Ok. Bec de Corbin. Mhm. Attends, je réfléchis. Hein. N'oublie pas de bien choisir tes dégâts. Tu peux faire plusieurs dégâts. Ah de oui, toute mais façon. là, c'est tranchant. Hein. Je vais essayer Très de bien. lui sectionner le bras. Hein. Ok. Donc, je vais lui sectionner le bras. Mhm. Je pense juste à garder une action pour me protéger parce que. Tu fais bien. Et je vais prendre le bouclier, donc je vais lui couper le bras et puis mettre en et garder mon action pour. Quoi que ça me fait Ok. 2 actions qui me gardent ou ça me garde une? Parce qu'il faut que j'avance et que je l'attaque, on est d'accord? Oui, oui. Tu passes Ok, un déplacement, une action et une voilà. action Et pour je te garde défendre. l'autre pour me protéger. Ok. Ok. Et bien, fais-moi ton jet d'attaque sur une difficulté 3 pour l'instant. Ouais, je vérifie juste mes stats en CAC. Ouais, c'est ça. Mes CAC, oui. 1, 2, 3. Est-ce que je relance mon D1? Bah, il faut, hein, de toute façon, c'est obligatoire. Oh, et ça fait 4 réussites. Parfait. Donc, tu es sur une SR1. Je ne sais pas si ça te rajoute quelque chose sur ton attaque. Le bec de Corbin, par contre, n'a pas une lame très longue, hein, parce que c'est une pointe de lance. Donc, tu Ouais. n'arriveras pas à lui sectionner le bras, mais tu commences à l'entamer bien comme il faut. Alors, tranchant, c'est un dégât, une blessure légère. Mhm. Ouais, voilà, c'est ça. Et en SR1, t'as pas de rajout. J'ai rien qui me dit que ça me rajoute quoi que ce soit. Ok. Après, C'est juste- j'ai avantage en 1v1. Enfin, dueliste, est-ce que ça rentre en compte? J'y ai pas pensé. Ah bah oui, ça aurait baissé, donc t'es en SR2 là. Oh, et non, je n'ai Non. rien qui me dit ça. Ok, donc ça augmente juste les dégâts. Du coup. Donc effectivement, tu arriveras quand même, du coup, à lui sectionner le bras. Et tu vois que de là où tu as sectionné le bras, en fait, il y a comme une sorte de gros œil jaunâtre qui en sort. Tu vois qu'il a explosé l'épaule, mais vu que tu as coupé le bras, du coup, le truc est sorti plus naturellement, euh, comme ça. Est-ce Et que c'était c'est une bonne idée? c'est des dégâts, hein, techniquement. Voilà, Hmm. c'est des dégâts. Du coup, c'est à lui de jouer. Et il va faire une attaque de zone pour tenter de tous vous choper. Et vu que c'est une attaque de zone, du coup, la difficulté est moindre pour esquiver, si vous tentez d'esquiver. Kamini, tu as une difficulté de 1, tandis que Sartak a une difficulté de 2. Ah, est-ce que je peux juste me protéger vu que j'ai mon bouclier? Je peux juste te protéger, si tu veux. Et merde. Camille, lance pas de dés. Non, Non. parce qu'il fait quand même 2 réussites. Alors, Deux moi, ce réussites. sera physique plus quoi pour me protéger? Esquiver, c'est finesse ou c'est physique? C'est finesse, normalement. Esquive. Organisme? What? Non. Oh la vache! Le, Il y le, a 1, moins 1! le 1 est explosif. Attends, le 1 est explosif. Il peut encore faire 0. Ou 1, techniquement. Ouais, Bah, ça a l'air de tenir. j'ai fait Désolé, 0. coupure de connexion. Ouais. Ah. Très bien. Donc, tu fais 0. Donc, tu te prends l'attaque. Et tu te prends, du coup, c'est pas trop. Ça fait mal. Tu prends une blessure lourde, normale. Mais c'est pas. Voilà. Ça reste qu'un coup contondant. C'est comme un gros coup de fouet, finalement, que tu prends dans la gueule. Et donc, mon cher Samuel, on revient quelques secondes en arrière. Tu avais fait combien, du coup, sur ton jet de réflexe esquive? Alors, du coup, j'avais fait 2 réussites. J'ai fait 1, j'ai relancé, j'ai eu 3 réussites. Ok. Donc, tu as pu faire un petit bond en arrière, t'éloigner des cartes. Et en fait, tu as vu que ces tentacules lui ont permis de s'élever en l'air. Il a redressé la tête, il vous a parlé, vous avez un petit peu mal parlé. Sartak lui a aussi mal parlé. Et Sartak lui a coupé le bras.
qui commençait à se disloquer et un œil est apparu à la place du coup de son bras gauche. Et là, il a fait une attaque de zone. Donc déjà, tu vas me faire un jet de physique réflexe pour savoir ton init. Et ensuite, tu me feras un jet de finesse réflexe pour une esquive. Question pour encaisser, du coup, c'est physique organisme? Physique organisme, ouais. Ouais, ok. Non, Un. physique 4, pardon. Physique 4. 2. Attends. 1, 2, 3. 2 réussites. 3 pour moi. Ah bah, Ça je crois marche. que je suis bon. Donc, oui, t'es bon, c'était difficulté 2. Donc, Samael, tu joues parfait après, juste après le mob. Et fais-moi du coup ton finesse réflexe pour l'esquive. Il a fait une attaque de zone. Ouais, il a fait une attaque de zone pour vous toucher tous les trois. Je viens de faire mon finesse réflexe, fallait que je remette. Il fallait faire un physique réflexe pour l'initiative. Bah là, t'as quoi? T'as 2 réussites en finesse réflexe? Bah, pour l'esquive. Non, physique réflexe c'est pour l'init, finesse réflexe c'est pour l'esquive. Là, je crois qu'on va reperdre ta cam. Ah, d'accord. Très bien. Bah, c'est la même chose. Donc, je relance. Ok. T'as Je fait un suis en train 3, de un laguer, 2. là. Voilà. J'ai 2 réussites. Pour les deux, du coup? Très bien. Bah, du coup, Oui. tu réussis les deux. Tu fais ton esquive. Et du coup, c'est à toi les deux. de jouer, Samael. Ah, juste info. T'as entendu Sartak dire il est plus question de te sauver, mais de t'anéantir. Et Sartak a eu le temps du coup d'attacher tous les corps possédés. Ouais. Là, on est tranquille, il y a vraiment plus que lui. Ouais. Après, vous voyez que. Ah non. Très bien, très bien. Bon, bah, écoute, je vais y aller. Et mes griffes, ouais, mes griffes, on va commencer à sectionner. Écoute, hein, comme un bon médecin, je vais chercher Ça les endroits marche. qui font mal. Eh hein. bien, cherche les endroits qui font mal. Tu dois faire un 3 plus pour le toucher. Là, son corps est un petit peu surélevé. Donc, tu pourras toucher un peu ce que tu peux. Ce qui est surélevé par les tentacules, enfin par les boyaux, finalement, sur lesquels. C'est véritablement ces boyaux sur lesquels Ah, chier. il est supporté. Très bien, bah, 2 réussites. Ah bon Ah non, bon. bah non, une. Ah oui, une. ok. Ça marche. Donc non, Ouais. tu te débats, tu tentes de mettre des coups de griffe, les tentacules t'empêchent de te rapprocher, tu arrives à toucher un petit peu une tentacule, mais bon, ça va pas l'air de faire grand-chose. Il te reste toujours 2 actions, et n'oublie pas que tu peux garder des actions pour te défendre. Ou faire full attaque. C'est toi qui choisis. Donc là, il a encore pas une action ou. Non, il était au cac déjà. Là, lui, il était vraiment au cac, là, pour le coup. Putain, on l'a encore perdu. Ouais, on l'a encore perdu. Mon cher Franz, que fais-tu en attendant? Alors, je pense que je vais prendre mes 3 actions et lâcher l'emprise de toute façon parce que je pense qu'il m'a bien fait mal, du coup j'ai lâché automatiquement. Ok. Et je vais aller au niveau du rocher. Ok. Tu vas au niveau du rocher. Tu aperçois du coup sous le rocher une échelle qui descend. Et après, tu vois pas au-delà, puisque tu sais, c'est comme quand tu regardes dans un puits, hein, il y a un chemin, mais tu vois pas au-delà de la hauteur du puits. En fait, techniquement, enfin concrètement, je vais aller chercher une torche. Ok, Ouais. ça marche. Donc tu vas descendre dans le puits, parce que tu as quand même 3 actions, donc largement de quoi te déplacer pour descendre dans ce souterrain. Et tu vois une zone d'à peu près 8 mètres de diamètre, quelque chose comme ça, où en fait tu vois quelques butins, de l'or, des caisses. Pas grand-chose finalement pour la réputation qu'ils avaient. Par contre, tu vois le corps d'une jeune fille au sol, morte, découpée, avec toutes des parties noirâtres sur elle. Elle a clairement été contaminée par la noirceur.
ouais, très bien. Et tu as Je une torche. cherche. Je prends ma torche et je remonterai ensuite Ça marche. sur suivant. Très bien. Donc du coup, on revient sur Samael. Samael, il te restait 2 actions. Bah, je vais essayer de tenir le monstre en face de moi, quoi. Essayer de découper. Je reste en position défensive, en fait, surtout. Je vais attendre ses attaques. Bah, Ok, après, tu moi, peux encore attaquer une fois et après te défendre. Ouais, mais vas-y, je retente l'attaque, mais je le sens pas. Ok. Eh ben vas-y, fais ton jet d'attaque. Oh, fais chier, quoi. Oh la vache. Ok. Moins 2, du coup. Moins 2 ou moins 1? -1, -1. Je pense qu'à force de toutes ces réussites, je pense que ton arme commence à s'abîmer. Euh, il faudra faire attention. Peut-être que si tu fais encore une réussite comme celle-ci, ton arme va se briser. De quoi, c'est griffes? Génial. Oui, ces armes, c'est des griffes. C'est des Ok. griffes en métal. Ah, c'est des griffes en métal. Ok, pardon. Oui, non, c'est pas des griffes qui sortent de son corps, c'est des griffes en Oui, non, métal. je croyais que c'était les griffes du symbiote. Pardon. Non, 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 le symbiote, j'ai pas de griffes. Ok. Du coup, Franz a joué, c'est de nouveau. Non, Franz a Tiens. relâché la pression sur les spectres. Ah oui, faut Euh, qu'il- les corps commencent à s'agiter un petit peu dans tous les sens. Pour ceux qui ont le temps de regarder, vous voyez que l'esprit, enfin le visage de la jeune fille commence à maigrir à vue d'œil, comme si, l'eau qu'elle avait à l'intérieur commençait à s'évaporer, quelque chose comme ça. Donc, c'est assez étrange à expliquer. Vous avez l'impression qu'elle est presque en train de se momifier sur place. Les esprits, eux, tentent de se relever, ils galèrent, ils rampent, ils tentent de mordre ce qu'ils ont apporté, mais sans succès. Vous les avez bien attachés. Par contre, la jeune fille, c'est extrêmement étrange. Oui. Du coup, maintenant, c'est à Sartak. Que fais-tu? Bah, je suis en face de monsieur. C'est notre faute. On va le suivre. Mhm. Du coup, tu m'as dit qu'il y avait un œil au niveau de l'épaule. Enfin, de là où j'ai. Oui, oui, oui. Eh ben, alors attends, je vais te dire les dégâts. Parce que je vais Mhm. essayer de perforer cet œil. Ok, ça marche, dégâts perçants, pas de souci. Dégâts perçants. Ouais, c'est la même chose, c'est une blessure légère. Mhm. Ah, attends, quoique. Ah non, ça c'est contendant, plus de pertes. Ah non, c'est une blessure, pardon. Perçant, c'est une blessure. Ok. Eh ben, let's go. 1, 2. Attends, 1, 2, 3. On revient à 2. Je lance mon 1. 2. Bah, 2 réussites. Ok. Non, ça ne touche pas. C'est de rappeler la difficulté de 3. Donc, tu te débats, tu tentes de lui percer l'œil, mais grâce à ses tentacules, en fait, il a des mouvements erratiques, finalement, Hmm, puisqu'il peut se bouger à 360 degrés, donc c'est dur de calculer le bon moment pour le frapper. Donc, il a ce petit mouvement de recul, tu n'as pas réussi à le toucher. ok. Donc, reste des actions. Je regarde juste. Mhm. On est bien d'accord, il est contre quelque chose. Enfin, il y a un mur derrière lui où il y a de Non, l'espace. non, il y a de l'espace derrière lui. Là, vous êtes un peu comme si vous étiez au milieu d'un étang asséché. Et en fait, il est surélevé sur ses tentacules d'à peu près 1 mètre, quelque chose comme ça. Hmm. Et il bouge vraiment à 360 degrés. Vous voyez que ses tentacules s'étendent sur peut-être 8, 9 mètres, Oh peut-être, ouais. quelque chose comme ça. Je pensais tenter de le repousser, mais c'est même pas, c'est même pas envisageable. Mm. Non, bah écoute, j'ai encore. Enfin, ouais, je vais viser cet œil. Hein. Franchement, pour moi, faut que. Ok. Peut-être même le centre de l'élevage de la noirceur qui est en lui. Donc, on Mhm. retente. Ok. 1, 2, 3. 3 réussites.
Ok. Tu le touches, donc tu le plantes du bout de la lance du bec de Corbin. Mhm. Il se débat, il hurle, vous avez vraiment plus que ce hurlement bestial. Il n'y a plus aucun mot. Vous pensez que son esprit est très certainement parti maintenant. Et les tentacules vraiment s'agitent dans tous les sens à ce moment-là. Je veux juste savoir si tu te gardes une action défensive. Ok, ça marche. Oui, oui, oui. D'ailleurs, il faut Ok, que je m'enlève ma fatigue, enfin ma ténacité. très bien. D'ailleurs, Donc, attends. ouais, Pop, pop, pop. Le persan, vu que je l'ai touché. Ah non, merde, c'est le contendant qui fait perdre la ténacité, pardon. oui, ouais. Donc j'ai dit, pardon. Donc du coup, suite à cette attaque, il a vraiment une réaction de douleur, de spasme. Il fait de nouveau cette attaque de zone, non pas par réflexion, mais juste par douleur et aveuglement. Donc, vous avez tous gardé des, des actions défensives. Vous avez la possibilité de vous défendre face aux tentacules qui tentent de vous refrapper. À part Franz, bien sûr, qui est tranquille dans son souterrain. Bah pareil, hein, je vais bloquer avec le bouclier. Très bien. Difficulté 2. Et bah c'est bon. Je suis à 3. Non, 3 réussites. 3 réussites. Ok, ça marche. On me dit Oh mais putain, sérieux, c'est des jets. T'as pas de faute sur les dés. Oh la Tu te vache. prends, du coup, tu es plus près que de Franz tout à l'heure, tu te prends 2 blessures lourdes. Les boyaux viennent te frapper, un coup au niveau des côtes, un coup au niveau de la jambe. Euh, Ça te lance. Tu penses pas qu'il ait cassé quelque chose, mais par contre, tu as pris cher. Et tu perds aussi, tu vas perdre 4 points de ténacité. Ouf. D'ailleurs, j'ai oublié tout à l'heure, Camille, mais tu avais perdu 2 points de ténacité. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est à toi, Samael. Andy? Mm. Non, je sais pas s'il nous entend ou pas, du coup. Tu nous entends? Allô, vous m'entendez? Ah oui, c'est bon. Ah, ça y est, on t'entend. Du coup, que fais-tu? Ah ouais, mais là, il y a au moins 10 secondes de... Je vais taper. Ah, ok. Et ben, tape, Ou tape, j'esquive, j'en sais rien. tant qu'on t'entend, tape. J'ai même plus d'être Ah oui, roll. ok. Tu veux que je lance pour toi? Je pense qu'il a un décalage de fou. Ouais. Mm. Ah la vache, ouais, sa connexion Ouais. a lâché là. Il a lancé combien de dés tout à l'heure pour son attaque? Attends, 3, je crois. c'est trop. Top, on dit. Ouais, 3. Ok. Putain, t'as pas plus de pots que lui, hein. Oh la vache! Bon, bah, première attaque coupée, hein. Oui, oui, oui. On t'entend. Mets pas la cam, garde juste le vocal. Donc, je te laisse lancer tes dés si ça marche pour toi ou pas. Ah, Sinon, tu as échoué malheureusement parce que j'ai lancé les dés pour toi. oh la Ah, vache, ouais, ça y il est. est Là, réussi. je t'entends bien. Moi, je t'entends bien, moi. Il est reparti. Mm. Il est toujours là? Moi, Je il est là, mais je il crois s'est pas. mute. Pour moi, il est là, mais il s'est Oh, mute. je suis là, mais je suis en différé, les gars, de 5 secondes. Je vais lancer les dés au cas où. Ok, vas-y. Relancer les dés, je peux rien faire. Vas-y. Alors. Tac. Terrible. Ah, Eh il y bien a un non, pas 5. mieux. Non, mais pas mieux, du coup. Ah, Ça ok. change rien. Ça change Euh, rien. Donc je sais il a pas si encore eu une t'entends attaque. Andy, mais en tout cas, tu frappes à côté. Les tentacules t'empêchent d'avancer. Du coup, en plus la douleur faisant,
euh, t'es un petit peu ralenti dans tes mouvements. Tu n'arrives pas à faire ce que tu veux. Du coup, il te reste deux actions. Non, je continue pas. Eh bien, je vais le faire attaquer une nouvelle fois et puis je lui garde une action défensive. Ah, il y a un 2 et un 3. Oh! Ouais, mais c'est difficulté Ah, c'est à 3. 3 de Oui, réussite. difficulté 3. Ah, putain. Difficulté 3. Tant qu'il n'y aura pas d'activité tactique, la difficulté ne pourra pas baisser. En gros. Donc, il lui reste une action pour se défendre. Si il sera là pour se défendre tout à l'heure. Du coup, mon cher Franz, tu es devant cette échelle avec ta torche. Alors j'ai une question. Oui. Est-ce que si je veux attendre que Sartak passe à l'action, Mhm. est-ce que faut que j'attende le prochain tour ou que je pourrais faire actuellement là? Tu voudrais en gros jouer en dehors de ton limite? En fait, je voudrais profiter d'une attaque de Sartak pour foutre le feu à une des tentacules. Ok. Ça marche. Je t'autorise le fait de retarder ton attaque, mais tu n'auras qu'une action. Oui. Donc, il te faudra tes actions de déplacement pour ressortir et tu n'auras qu'une action pour attaquer la tentacule. Donc voilà. Très bien, on fait comme ça. Du coup, Sartag, c'est de nouveau à toi. On est d'accord, parler, ça consomme pas d'action. Non, c'est gratuit. À partir Ok. du moment où tu fais pas tout un discours. Non, c'est juste. Hmm. Samael recule. Il est Ok, en train de prendre trop cher, il faut qu'il se soigne. Lui peut se soigner. ça Et du marche. coup, je vais. Question, je sais que j'ai pas étourdissement, mais si je lui fous un coup en plein visage, tu sais, un pugilat en plein visage, est-ce que ça peut l'étourdir? Tu sais pas parce qu'il a évolué en noirceur, donc Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est t'en vrai as que aucune idée. c'est plus vraiment un humain en vrai. Là, t'en as aucune idée pour le coup. L'œil, il est pas crevé? Bah, l'œil est crevé. Si, t'as bien percé Ok, l'œil. Hein. ok. Euh, Tu peux me dire un peu l'état de ses jambes, son autre bras, sa tête? Parce que bon, son torse, je sais à quoi Alors, il ressemble. l'autre bras pour l'instant n'a pas bougé. Ok, Son ventre grouille, ses yeux sont complètement noirs, sa bouche est déformée, elle s'est agrandie. ok. Des crocs ont poussé, donc potentiellement de nouvelles armes. Les jambes et le bras qui n'ont pas été transformés sont pendantes. Donc, si elle n'avait pas d'activité. Voilà. Ok, Ce qui représente de vrais dangers, c'est les tentacules et les dents. ok. Et c'est les tentacules qui le supportent debout alors? Oui. Combien de tentacules le supportent? Bah, en fait, c'est difficile à compter parce qu'en fait, Ah, tu sais, elles vas-y. s'entremêlent. Tu pas l'impression de voir de début ou de fin. Tu as presque l'impression que c'est comme si c'était juste ces boyaux qui s'étaient déroulés et qui s'agitaient dans tous les sens. Et qui s'agitent tellement dans tous les sens que tu as l'impression qu'il y a plusieurs tentacules. Ok. Alors, je vais faire une action pour lui donner un coup contondant à la tête. Ouais, Donc déjà, je vais essayer ça. vas-y. Toujours difficulté 3. Ouais. Alors, 3 réussites, moins Ok, 1, ça ça... passe. Ah Ah oui, bah non, mais j'ai un mais 12, non. donc ça fait 2 réussites. Ouais, non. Donc ça Du passe coup, pas. du coup, ça passe pas. Je Ça voulais lui passe donner pas. un coup sur la tête, en fait. Au moment où tu frappes avec le marteau, en fait, tu as les tentacules qui s'interposent et ton coup est amorti. Tu le touches, mais pas de façon à que ça fasse des dégâts. Ok. Et deuxième action, parce que le problème c'est que je ne vois pas plus Mm, que ça, les mm, jambes le tiennent pas. mm. D'ailleurs, Sartak a fait son action. Camille, tu peux interrompre la deuxième pour faire toi ton action. Très bien. Peut-être que ça Eh donnera bien, une je vais, opportunité à Sartak. je vais mettre le feu aux tentacules, je pense. Ouais, une Ok, tentacule. ça marche. C'est une difficulté 1, les tentacules, t'es en périphérie. Donc en soi, tu as moins de danger. Et c'est plus facile de viser une tentacule que du coup d'aller se rapprocher du corps et de taper le corps. Donc Hmm. difficulté 1 pour la tentacule.
Et du coup, c'est physique ou finesse? Pardon. J'ai envie de dire, ce sera sur ce que tu as le plus haut. Alors, je sais pas chez qui vient l'écho. Ah, ok, j'ai le visage d'un Oh doute. non, mais sérieusement. Oh, Ça fait quoi? je J'ai suis pas vu du dégoûté. coup. Je fais un 12. Ah, Du coup, j'ai. C'était quoi l'autre? Finesse et quoi? bah, finesse CAC ou physique CAC, hein. Ah non, ça passe pas du coup. Ok, ça marche. Très bien. C'est quand même Euh, terrible. eh bien, en plus, tu as fait du coup -1 ou tu as fait. Ouais, je fais Ça fait -1, du coup, je me brûle. très bien. Tu tentes de mettre un coup pour enflammer la tentacule. euh, et en fait, la torche rebondit, parce que la tentacule est molle, hein. La torche rebondit et revient sur ta toge et tu commences à prendre feu. Tu prends une blessure légère et ta Du toge coup, est en flammes. je sais ce que je ferai après. Oui, parce que tu utilises toutes tes actions. Du coup, on revient sur Sartak qui a encore du coup ces deux actions. Euh, Non, une action. bah, t'as Ah non, attaqué oui, une non, fois, pardon, il je te l'ai reste juste deux attaqué actions. une fois, oui, pardon. Ouais. Parce que mon bouclier, je peux pas l'utiliser parce qu'il faut vraiment que je me défende avec. Mhm. Donc écoute, on va retenter de fracasser ce crâne pour Ok, ça marche. déstabiliser. C'est toujours difficulté 3. Et bah, c'est mort. Ok, non, Et je garde une action pour me défendre. encore une fois, il a des mouvements tellement erratiques que c'est dur de viser, du coup. Et c'est à lui. Et le plus dangereux pour lui est très certainement France. Non, je déconne. C'est Sartak. Toutes ces tentacules en fait vont commencer à tourner autour de Sartak et tenter de t'attraper pour te faire quelque chose. Donc du coup, tu as une difficulté 4 sur ton jet de défense. Comment tu te défends? Alors, ouais. Ouais, bah de toute façon, je vais me défendre en essayant de protéger, enfin de me défendre des tentacules comme je peux. Mhm. Difficulté 4, putain. Mm. L'avantage du lise, il me donne que pour les dégâts. Je sais plus. Qu'est-ce qu'il te dit ton Il me avantage dit juste d'élite? un avantage. Ok. Et bah écoute, Avantage en du 1v1. coup, la difficulté sera de 3, puisque là, il est concentré sur toi, c'est vraiment un duel. Ok. 1, 2, attends, 1, 2, 3, 4, 5. Attends, c'est du physique CAC? Physique CAC, ouais. Full réussite. 5 Ok. réussites. Du coup, ça te donne l'opportunité de contre-attaquer directement Ah sur une bah... difficulté 3. Je... Difficulté 2, pardon, dueliste. Excuse-moi, Ah oui, j'étais concentré sur toi. Du coup, coup de bouclier pour dégager les tentacules. Et puis, Mm. pareil, c'est donné un... Est-ce que j'irai pas en tranchant en vrai? Pas en perforant. Pour essayer de lui perforer le crâne en vrai. Mm. Ouais, je vais y aller en perforant. Allez. Difficulté 2, du Donc coup. vraiment taper partie molle du crâne, tu sais, pour bien rentrer dedans. Allez. Ok. Oui, bon là, j'ai un full réussite. Ok, ça marche. Du coup, tu fais des gros dégâts. Tu perces la tempe. Et en fait, tu as même le temps de ressortir la Mon pointe de bec. ton bec de corbeau et de le replanter une deuxième fois. Tu vois que la créature hurle, mais ça semble lui faire moins de mal que quand tu avais touché l'œil. Ouais, ça, je m'en doutais. Voilà. Mais bon. Mais ça fait quand même bien mal, hein. Ça fait quand même bien mal. Tu as fait toutes tes actions, du Ouais. coup. La créature attaquée, elle n'a fait qu'une action puisqu'elle s'est concentrée sur toi. Donc, elle peut faire encore 2 actions. Et du coup, elle va... Non, attaque de zone, il faudrait plus que ça. Elle va retenter de te choper. Du coup, tu vois vraiment ces boyaux qui vraiment s'entourent autour de toi au niveau de tes pieds et elle Ça va tente bien de se te mes actions. choper.
Euh, et donc, tu es sur une difficulté de 3, vu que tu es en dueliste juste face à elle. Ok. Euh, 1, 2, 3. C'est physique, hein? Ouais. Physique cac. Ouais. Donc 4. 4. Ok, très bien. Tu sautes, tu restes en dehors de sa portée. C'est hardcore quand même pour ma gueule là. Ouais. Et en fait, il va utiliser cette dernière action pour faire tournoyer ses tentacules devant lui. Mais vraiment, pas comme s'il faisait tourner son lasso, tu vois, vraiment comme s'il faisait Ah. tourner son truc devant lui en mode hélico pour se protéger de tous les coups qui arriveraient dessus. Ça augmente sa CA de 1, du coup. Enfin, Oui, c'est le seuil de excusez-moi, difficulté. Ouais. ça augmente le seuil de difficulté de 1. Je vais rester sur D&D. Mon cher Samuel, tu as attaqué 2 fois, tu n'as pas touché, et tu t'étais gardé une action défensive. Et donc tu es toujours face à cette créature que Franz a tenté vaillamment d'attaquer en enflammant une de ses tentacules. Malheureusement, la tentacule était extrêmement maligne. Elle a vu le coup venir et s'est défendue et a mis le feu à Franz. Ah, bah t'es mute, on n'entend pas. Il avait dit qu'il reculait et qu'il se soignait aussi. Alors je sais pas ce qu'il fait maintenant. Pas, non. Non, t'entends pas. 1-1. Non, c'est toi qui as dit qu'il devrait reculer. Non, il a marqué en MP. Ah bon? Mhm. Ok. Enfin, dans le channel, je suppose. Dans le channel. Non, j'ai rien. Ah non, il me l'a écrit en MP, oui, pardon. Ok. Je recule et je me soigne. Ouais. Ok. Bon, bah, si tu te recules et que tu te soignes, du Ah, coup. attends. Il a son casque. Non. Oh, putain. En vrai, c'est pas grave. Si c'est ton action de reculer et de soigner, tu me lances un jet de physique organisme. Non, volontaire organisme, pardon. Pour savoir combien de blessures tu récupères. Je crois que c'est pas beaucoup. Non, il a fait combien? Oh la vache! Non, mais. Ouais, mais il y a un 12, donc ça fait moins 1. Ah oui, Je oui, pense oui. pas qu'il est. Je pense Ça pas que fait. t'aies 10 en. Donc tu récupères une blessure. Voilà. Tu récupères une blessure lourde. Pas mal en soi. Attends, il a encore Et- 2 actions. Hein. Oui, il a encore 2 actions, mais il peut pas se soigner 2 fois sur la même blessure. Donc, Ah merde, ok. et oui. Donc voilà. Très bien, donc tu as encore deux actions. Quoique non, reculer, ça t'a pris une action, donc il te reste techniquement Ah bah, qu'une une en fait. action. Il te reste une action. Est-ce que tu la gardes en défense? Si tu gardes en défense, fais comme ça. Très bien. C'est une demi-défense. On va parler en langue des signes. Quand tu lui feras une attaque, tu lui feras comme ça. Ça va le déstabiliser, je suis sûr. Très bien. Et du coup, c'est ta Franz qui est en feu. Du coup, je vais enlever le vêtement en feu Mhm. et je vais l'enrouler sur la tentacule. Du coup. Très bien. Sinon, au Tu bout d'un le moment, jettes ça sur va la passer. Hein. tentacule. Oui, c'est une difficulté 1. Donc, soit Ouais, physique non, non, 4, non, tais-toi. Tais-toi parce que. soit finesse 4, soit finesse réflexe. En vrai, lance sur ce que tu veux. Quand tu as un point, c'est quoi? Lance même sur Histoire Géo. Non, allez, on va être. Oui, voilà, c'est bon. Il y en a une. Très bien. Tu jettes ta cape dessus. Effectivement, la tentacule a un mouvement de recul. Elle s'agite un petit peu dans tous les sens. Elle ne prend pas feu, hein, la tentacule, mais il y a un réflexe physique au feu. Ça, c'est sûr. Elle prend des dégâts, en tout cas. Nouveau tour. De nouveau. Ah, Oh, j'ai fait qu'une action. ah oui, Ah oui, pardon, non, t'as il a fait fait qu'une qu'une action. action. Autant pour moi. Excuse-moi. Non, mais il en a tellement loupé, on s'est dit, ouais, c'est bon. Non, non, mais c'est juste mon racisme systémique qui lui a enlevé 2 actions. Du coup, je vais profiter de ma deuxième action pour inciter tous les autres Mhm. à brûler cette chose.
Je Ils vais sont chanter accrochés. Déclencher l'incendie d'un très grand barde que j'ai connu. Et, Je le connais bien aussi. et par contre, j'ai oublié les paroles. Allumez le Bon, feu. très certainement, il suffira d'une étincelle pour Ouais. déclencher l'incendie. Mais pour rappel, tu es le seul à avoir une torche. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais vas-y, fais-moi un jet de volonté domination. Ça fait 3 réussites. Ok, ça marche. Les possédés se relèvent et bon, bah, du coup, vu que tu es le seul à avoir une torche et qu'ils ont les mains attachées, bah, en fait, ils vont mettre un coup de pied dans la torche pour l'envoyer en direction du mec. Donc, tu vas me faire 3d12. Mec, en fait, ils sont en train de jouer au foot avec la torche. Oui, Ils c'est font ça. des passes. Ils sont dans Inazuma. 8, 3, 4. Très bien. Ça fait donc 2 réussites pour eux. Et la torche part en direction de la chose, qui a du coup un réflexe de recul au moment où la torche passe proche de son corps, ce qui vous donnera un avantage à tous sur tout le tour. Sa difficulté de défense baissera de 1. Voilà. Ça ne la touche pas, mais ça vous donne un avantage. Et il te reste du coup une action. Eh bien, je vais hurler de toutes mes forces. Mhm. Brûlez-la! Et je vais garder mon action défensive. Très bien. Pourquoi tu as pris cette voix si peu virile quand tu as dit brûler là? De fêler. Très bien. Du coup, c'est de nouveau à Sartak. Allez, est-ce que du coup elle est en train de cramer ou pas là? Enfin, Non. est-ce que je le... Non. Ok. En fait, il y a une tentacule qui est entourée par un linceul de feu. Donc, elle prend des légers dégâts. Par contre, la torche, elle, n'a pas touché. Elle ne touche pas, mais elle vous donne une opportunité d'attaque. Ok. Il fait baisser son seuil de difficulté. Ok, je vais. Donc il y a toujours les tentacules qui tournent devant elle. Hein. Oui. Et ben je vais essayer de les bloquer avec mon bouclier, tu sais, en donnant un coup pour les bloquer au sol. Et après y aller au. En fait, je vais les trancher en fait. Ok. Pour espérer que ça dégage peut-être et que ça repousse pas. Donc c'est Ok. vraiment les bloquer, puis avec le bec de Corbin, trancher dans le vif. Du coup, 2 jets de physique. Le premier pour le bouclier et après le bec de Cormac. Du coup, seuil de difficulté, dueliste, plus Deux. l'avantage des 2. Là tu n'es plus en dueliste, puisque techniquement Ah tout oui, le ils monde sont en train attaque en même d'attaquer, temps. donc 3. Donc là, elle s'est mise en défensive. Donc en fait, tu reviens à 2, vu que tu as son avantage Ok. de la torche. Bah, j'ai 3 moins 1, 2, et du coup 3. Ça passe. Tu éclates les tentacules au sol avec ton bouclier. Tu peux en redonner par-dessus un coup de bec de Corbin. 1, 2, 3, 4. Non, 1, 2, 3, 4. 4. Ok, ça marche. Et tu remets un coup de bec de Corbin. Et tu vas trancher une partie des tentacules. Et en fait, tu te rends compte, effectivement, c'est un seul et même boyau qui s'agite dans tous les sens. Et c'est un petit peu contre vous, du coup, que tu as sectionné la tentacule en dessous. Il perd en portée. Par contre, maintenant, tu as des tentacules bel et bien distinctes. Tu en as 2 bel et bien distinctes, mais ils ne portent plus que sur 3 mètres. Ah. Donc Ouais. j'ai réduit son attaque, quoi. Oui, Enfin, son rayon sa d'action. portée d'attaque. C'est ça. Voilà. Tu as fait tes 2 actions. Tu en gardes une défensive ou pas? Toujours. Ok, ça marche. D'ailleurs. C'est la créature, du coup, d'attaquer. Et elle commence à prendre cher. Du coup, elle va changer de cible.
j'ai envie de dire, lancez-moi un des 12, Kemini et Andy. Celui qui fait le moins ne sera pas Oh attaqué par la non. créature. Celui qui fait le moins ne sera pas attaqué par la créature. C'est quand même Camille Très bien. qui se fait attaquer, putain. La créature bondit sur ses tentacules de 3 mètres et va tenter de mordre Samael. Tu as gardé tes actions défensives. Enfin, tu as gardé ton action défensive. Donc, tu as l'opportunité d'échapper à son coup de croc vif sur une difficulté de 2. Il veut te bouffer, bouffe-le. Parce que c'est pas sa spécialité d'aller te mordre au corps à corps. Ok. Ah, on t'entend. Plus besoin de langue des signes. Ouais, t'inquiète. J'ai rearrangé le truc. Tu peux dire que tu te défends complètement. Mais du coup, si je l'attaque pendant qu'il m'attaque, il se passe quoi? Est-ce que je prendrai quand même les dégâts ou... Bah, si tu fais une action genre contre-attaque, oui, tu prendras les dégâts. Ouais. Parce que du coup, tu n'as plus d'action défensive. Mais ça réduira la difficulté du coup. Ça réduira la difficulté, effectivement. Et bah, je prends les dégâts. J'attaque. Ok, ça marche. Donc du coup, il y avait de... Non, là, il n'y aura plus le truc du feu. Donc tu es sur une difficulté de 2. Voilà. Fais 2 ou plus et tu le touches. Et je fais 2. Très bien. Tu sors tes griffes, tu lui mets des petits coups au moment où il tente de te mordre. En fait, au moment où il te mord, il est au corps à corps et sans défense, et donc tu le plantes au niveau du bide, au niveau des jambes, tu le lacères un petit peu de partout, ce qui lui fait assez mal. Par contre, toi, tu prends quand même une blessure lourde. Ouais. Bon, pour moi j'ai mis mes dégâts, je suis content. Bah, du coup, il a quoi? T'as encore 2 actions, non? J'ai encore ma deuxième action. Est-ce que je peux re-enchaîner avec un coup vu qu'il est au corps à corps? Non, c'était Non, ta non, défense. Ah non, là, c'est lui qui est en train d'attaquer. Ah oui, non, t'as raison. Non, Voilà. oui. Voilà. Et donc là, Dommage. maintenant que lui, il t'a en bouche, tu sens qu'il est en train d'aspirer. Il est en train de te sucer comme quand on gobe un œuf. Et là, tu ne peux plus te défendre, tu ne peux plus le repousser. Et tu reprends du coup une blessure lourde. Il est en train de te vider de ton sang. Aïe, attends, ça fait mal là. Et il agite ses tentacules dans tous les sens pour continuer à se défendre. Mais il aura quand même un malus, puisqu'il est quand même occupé. Et sa défense sera de 2 encore. Et du coup, maintenant, Samael, c'est à toi. Tu as tes 3 actions. Je le bourrine au niveau de la bouche, du crâne, je décapsule sa tête avec mes coups de griffe, je peux lui faire un... Surtout qu'il y a déjà 2 ouvertures dans son crâne. Hein. Toi, t'es vraiment au corps à corps, t'es entre lui et les tentacules, donc les tentacules ne peuvent pas se défendre de toi. Donc la difficulté est seulement de 1. C'est bon ça. Eh bah, non, me dis pas que ça fait 0. Si, Non, ça fait 0. Ça fait 0. Attends. Ah, t'avais pas 8 en claque? Ah si, j'ai 8, t'as raison. Ouais, si. Oh putain. Donc tu le frappes au niveau de la tête, tu commences à bourriner. Tu utilises 2 actions pour attaquer ou une seule? Ou 3? 2 actions. Ok. Quoique, non, vas-y, je revois les 3 en vrai. Ah bah de vas-y, décapsuler sa tête. lance directement tes 2 attaques là en même temps. 3 réussites. Ok. Et 3 réussites. 3 réussites. Ok. Très bien. Tu lui arraches la tête. Tu lacères son œil. L'œil sort de ce faux orbite qui est finalement juste le trou de son épaule. Tombe au sol. Le corps, du coup, te lâche. Les dents tombent. Enfin, les dents tombent. Les dents se desserrent et la tête tombe. Pardon. Le corps tombe au sol. Par contre, les tentacules, ce coup-ci, s'agitent dans tous les sens. Mais le corps ne bouge plus. Il ne reste plus que les tentacules qui bougent. Et bah, moi, pour l'instant, je tombe aussi. Je pense. Ah bon. Puis on verra. Ok. Du coup, c'est à France. Eh bien, je vais utiliser mes dernières ténacités et mes dernières actions
pouvoir courir, Mhm. attraper la torche si elle est encore Ouais. allumée, et Oui. mettre sur les tentacules. Je vais tenter de mettre dessus, voire même de prendre vraiment un angle afin que Mhm. ça brûle tout. Je t'autorise, vu qu'on est dans la bagarre, etc., à prendre une action pour aller fouiller dans le sac de quelqu'un, prendre un emplacement d'objet et utiliser peut-être, je sais pas, de l'huile pour augmenter l'effet de ta capacité. J'ai fouillé dans le sac de Sartak pour aller Eh bah oui. récupérer de Fais-toi l'huile. plaisir, il y a de la place. Très bien. Tu as droit, attends, tu as droit à exactement 16 fioles d'huile, flacons d'huile. Ouais, enfin, je pense pas que tu te balades avec 16 fioles d'huile. Si t'en as une, déjà, c'est pas mal. Voilà. Donc, tu lui balances de l'huile à la gueule. Tu enflammes les tentacules. Vous entendez comme un crissement, comme un bruissement, un peu comme vous savez, les ailes des mouches. Ça fait cette vibration dans l'air. Vous voyez que les tentacules ont une vibration extrêmement rapide pour le coup. Samuel est un petit peu au milieu des flammes aussi, J'avoue. parce qu'il est entre les tentacules du coup et le corps. Donc, vous pouvez me faire une dernière action, c'est le dernier round, pour Eh tenter ben, de sauver Samael et de finir de brûler le. je vais faire une charge, mais pas sur Samuel directement, mais je vais foncer à travers les tentacules et les flammes pour le choper et ressortir de l'autre côté. Très bien. Eh bien, fais-moi un jet de physique. Ça va être quoi? Physique athlétisme? Organisme, Non, je sais pas. cac, Attends. puis là. Physique athlétisme, juste physique athlétisme. Athlétisme, Ouais, alors athlétisme. ouais. Ouais, Pour ouais, ressortir en héros des flammes ou finir brûlé vif. ou finir brûlé vif. Samuel, as-tu confiance en moi? Ah là, de toute façon, j'ai plus d'action, donc j'ai confiance au bon destin, quoi. 1, Oh, 2, Ouais, c'est bon. 3, Deux. moins 1, 2, et je Tu relance mes peux. 2, 1. Oh, bah, de toute façon, ça suffit, hein. Tu peux décrire ton Attends, action laisse-moi de le manière plaisir, stylée. laisse-moi le plaisir. Ça fait 3, et c'est un... Ça fait 3. Ok. Bah, décris ton action la plus stylée possible. Tartak va se retourner vu que son ennemi s'est plongé dans son dos, va brancher le bec de Corbin, franchement, Mm. prendre le bouclier à deux mains pour foncer à travers les flammes, décaler les tentacules comme il peut pour me quitte à les écraser en roulant dessus, lâcher le bouclier d'un bras, vraiment choper Samael par le torse et repasser comme un phénix à travers les autres flammes en profitant de la chaleur qui lui rappelle son soleil intérieur. Et est-ce que, tel un phénix, tu fais le cri? Non, non, je vais sortir tu sais, en tenant Samuel qui est encore en train de fumer, tu sais, purifié. Très bien. Et les tentacules finiront par arrêter de bouger. Un liquide noirâtre va couler, va laisser des traces, en gros, en sol, vont imprégner un petit peu le sol, qui va finir par brûler après par l'huile. Donc le sol aussi sera purifié. Et pendant que tout ça se passe, en fait, vous avez le visage de la jeune fille qui était attachée, qui est maintenant complètement momifié. Les esprits qui étaient à l'intérieur de son corps tentent de s'échapper, mais très certainement qu'ils ont dépensé trop d'énergie. Ils finissent par se déliter. Et vous voyez cette forme un peu bleu verdâtre, voilà, partir en poussière ou en éclats de lumière et se faire balayer par le vent. Par contre, vous voyez que euh, les corps qui ont répondu à l'appel du grand Franz, eux,
en fait, perdre toute animation. Les esprits quittent les corps et commencent à errer, sans but. Que faites-vous? Alors, dans quel état est Samael? Il est en train de saigner de l'épaule. Et Franz. Je pense Déjà. que j'ai l'épaule disloquée par un démon qui m'a croqué, quoi, mais à part ça, tout va bien. Ah bah, et le sang qui coule. Est-ce que tu peux te soigner ou est-ce que tu as besoin que je te fasse les premiers soins? Ah, je vais m'en charger. Franz? Bon, Merde, c'est pas le moment de dormir. Je Bon, crois qu'il est vraiment crevé. Sabel, garde un œil sur lui, garde un œil sur les corps. Ah bah non, il y a. Merde, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Milibel. Mélibel. Tu peux aller chercher Maggie et Whisper, s'il te plaît? Ou Et tu veux que je m'en sous charge cette- pendant que tu t'occupes des corps? Sous cette forme, elle peut pas parler. Donc, Elle peut de faire un toute signe? façon, les corps sont attachés. Tu vois quand même qu'elle tourne autour des esprits. Ah bah, je vais aller les chercher. Ok. Je vais aller les chercher. Du coup, franchement, j'utilise mes dernières forces parce qu'il me reste 2 points de ténacité Ah oui, pour foncer aller chercher Maggie et Whismer. Même si Whismer va avoir peur de moi, mais bon. très bien. Vous allez m'approcherai chercher, pas trop. tu vas chercher Maggie et Vismer. Samael, tu te soignes? Je fais des soins d'aggravation. Là, Des je soins fais pas d'a- les petits soins. des soins d'aggravation, d'accord. Tu te blesses, tu te blesses. Alors Ah non, mais le c'est sang dans soins de blessure légère et soins d'aggravation. Il y a 2 soins dans mes capas. En fait, soin d'aggravation, je pense que c'est pour Ah oui, c'est pour les blesser encore statues, plus quelqu'un. pour soigner les C'est en statues. gros, normalement dans un combat, Ah, ça utilise les 3 temps, les 3 actions. Ce soin-là. Je pense que Mais en c'est gros, c'est juste juste mal le gros écrit, soin, quoi. parce que soin d'aggravation, c'est vrai. Ah, c'est- Je pense que c'est soigner les statues, soin d'aggravation. Mais en gros, tu pourras récupérer juste la blessure de la morsure, puisque le sang, tu peux pas te le faire repousser, techniquement. Tu peux pas soigner le sang. Donc fais-moi ton petit jet. Voilà. Difficulté 1. Tranquille. 1, 2, 3, c'est large. 4. Voilà. 4 réussites. Ouais, donc tu récupéreras la blessure de la morsure. Euh, Très bien. Franz, tu es vraiment au sol, t'es pas en train de dormir. Hein. T'es pas obligé de dormir, en tout cas, tu peux dormir si tu veux. Mais effectivement, tu es épuisé. T'en peux plus. Tu as les corps autour de toi. Tu fais quelque chose de particulier en attendant? je pense que je vais rouler loin des flammes quand même. Et après, je vais dormir. Très bien. Avec le vent, la toge enflammée retourne sur toi pour te couvrir. Et tu dors bien au chaud. Très bien. Donc tu te cales dans un endroit loin des flammes en sécurité pour dormir. Même si tu es dehors, c'est pas terrible. Mais bon. Du coup, Sartak, tu vas chercher Maggie, qui a repris un petit peu de couleur, et Vismer, qui ne peut toujours pas parler. J'avais réparé le visage de Whismer avec le symbiote. Après, je sais pas s'il peut Ah oui. parler, mais. Ah oui, c'est vrai, il a maintenant un air dégueulasse. C'est vrai, donc il peut parler. Et du coup, vous revenez jusqu'au lieu, finalement, du massacre. Maggie va descendre prudemment, aidée de Vismer, dans le lit asséché de l'étang. Mélibel, elle, fait comme un chien de berger, à regrouper les âmes autour des corps et tente certainement d'identifier quelle âme va où et si elles vont bel et bien dans ces corps-là. Puis va finir par entrer dans le corps de Maggie. Maggie va s'approcher des âmes, commencer à faire le même rituel que la dernière fois.
faire un cercle, ce qui va immobiliser l'âme. Puis, l'âme va se superposer à la sienne et elle va, aller embrasser, enfin, quasiment embrasser, donc presque coller sa bouche sur celle d'un des corps, qui ne bouge pas, pour lui rendre son âme et le corps va tomber. Elle en rend, 2. Par contre, le troisième ne semble pas être l'un des corps présents. Heu, donc pour l'instant, elle le laisse enfermé dans le cercle, heu et voyant que Maggie est en train de nouveau de se déliter et qu'elle perd en ténacité, pour être totalement méta, heu, cette chère Mélibel va ressortir de son corps pendant quelque temps. Pendant ce temps, que faites-vous? Regrouper les corps. Mmh. Alors, les corps vivants, hein, ceux qui ont déjà réintégré Mmh. une âme. Ouais. Essayer. Bah, déjà, je vais prier pour des corps qui sont massacrés, hein, déchiquetés Mmh. dans tous les sens. Prier pour les pauvres âmes. Et. Tu dis. Est-ce qu'il y a. Ouais, en vrai, c'est un massacre total. Mmh. Vous allez d'ailleurs me faire tous un jet, de volonté résilience. Alors, résilience. Là, ok. 3 réussites. OK. 2 réussites. OK. Oh! Oh, oh! 7. Ah non, 6. Oh là là, elle est jolie, la double explosion, elle était belle. OK. Hem, alors Sartaq, Mhm. tu tu sais, je t'ai dit la dernière fois que tu avais cette genre de flamme qui s'était éteinte en Éteint. toi et malgré le fait que tu aies pu arrêter Eckhart, arrêter, le bourreau finalement qui a tué tant de personnes et brûlé tant de chariots et fait tant de mal depuis, tout ce temps. Tu n'arrives pas à rallumer la flamme, tu arrives pas à faire un peu le goût de ce que tu fais jusqu'à présent. Demande si c'est véritablement utile. Tu tu vois tous ces corps autour de toi, tu sais qu'il en a déjà tué, très certainement pas loin d'une vingtaine, quelque chose comme ça et finalement par ricochet, il en a tué une douzaine de plus et enfin, il reste combien de points de ténacité là? Alors, si tu comptes que ça m'a pris un point de ténacité pour rejoindre Maggie et Wismer, il m'en reste un. OK, ça marche. Tu vas me faire un jet de physique organisme, difficulté 2. Ouais. Alors, organisme. Ok. Difficulté 2. Ouais. Ok. Et bah, ça fera 1, malheureusement, à cause du 12. OK. Tu En fait, tu vas te poser, finalement, Mhm. prendre le temps, heu, d'observer tous ces corps et cetera. Tu as fait ta prière quand même pour Les corps, enfin les les disparus. corps, ceux et peut-être prier aussi pour ceux, qui ont encore une chance. Mais, en fait, la journée est longue. Tu as dépensé beaucoup de points de ténacité, beaucoup d'énergie, pour ne pas être méta et finalement, en fait, tu vas juste avoir cette genre d'aphasie Hmm. et tu
sais pas si si continuer serait bénéfique ou pas, tu sais pas, tu es dans le doute. Tu es, dans ce qu'on appelle un état Ryoshi, post-Aozora et tu prends une affliction. Ok. Quand tu Maintenant, quand tu auras une réaction, tu auras un jet à faire de réaction au stress quand tu verras des corps. Voilà. Affliction vue. Ce qui te De donnera corps une, morts, je suppose. oui, bien sûr. Ok. Non, mais tu sais, des corps déformés par la noirceur Ouais. ou je ne sais quoi. Non, là, c'est vraiment les morts qui te tracassent, là, pour le coup. Ok. C'est le compte, vraiment, c'est le compte de morts, tu vois? Bien sûr, plus il y aura de morts à la fois, plus le jet sera difficile et tu auras, du coup, une réaction à ce stress-là qui sera une aphasie temporaire. Ok. Ouais, donc je serais vraiment bloqué, quoi. Voilà. Ok. Samael, tu fais quelque chose? Je commence à soigner Franz, déjà, Mmh. avec des bandages, des trucs un peu Mmh. moins trash. Déjà, OK. je vais constater son état surtout. Il a quelques brûlures et peut-être, non, il a pas de blessure, genre dos pété ou quoi que ce soit. Il a des bons bleus, peut-être quelques cataplasmes, quelques onguents, et puis, Ouais. de quoi soigner les petites brûlures, Bon, superficielles. il n'y a pas besoin de chirurgie, il n'y a pas besoin de symbiote. Non, Pour moi, c'est non. nickel. À part si tu veux manger, mais, Ah, j'ai faim en plus, hein. Et lui aussi, il a faim, mais non. Il y a des restants de corps. Hein. Oh, ah, putain, c'est vrai. C'est vrai qu'en vrai, non, d'abord, je m'occupe de Franz, de le bander comme il OK. faut, de le mettre Fais-moi un bien. petit Puis jet ensuite, ouais, d'esprit médecine et puis voilà. esprit médecine. Alors, ça fera 0. Non, Eh mais c'est une blague. bien, On est en mode passif et tout. Je suis un expert. Putain. non, mais effectivement, tu es un expert et en fait, tu te dis qu'il faut très certainement découper les chairs brûlées pour mettre de la graisse dessus, tu vois, avec un bandage pour pas que ça colle et que ça s'infecte. Effectivement, c'est ça qu'il faut faire. Mais du coup, tu as Franz qui se réveille en hurlant de douleur. Tu prends une blessure supplémentaire euh, légère, mon cher Franz. Par contre, tu guériras plus vite. Voilà. Bouge pas, t'inquiète pas, ça va aller. Écoute, on a besoin de En faire fait, ça. il t'a bien Il y a soigné. encore Il a un- serré trop les bandages, en fait. Non, non, c'est vraiment découper les chairs mortes, c'est ça qui a fait mal. C'est vraiment Ça ça fait qui pas a du fait bien. mal. Ouais. Écoute, on va éviter que ça s'infecte. On va éviter aussi que t'attires les loups dans le coin. On a besoin que tu guérisses vite. Écoute. Derrière le reflet, il y a un butin. De quoi tu parles? Dans le rocher, Bah, là-bas, il y a un butin. Parce que je tourne la tête, quoi. tu vois le rocher fendu. Et il n'y a plus de lumière puisque techniquement il l'a pris pour enflammer le corps. Donc toi tu vois juste le rocher fendu avec potentiellement la place pour qu'un homme passe. Bah vas-y, je vais voir. Ok. Du coup, tu prends une lumière? Ouais, il reste un morceau de torche ou un truc. Bah là la torche a complètement brûlé hein, du coup vu qu'elle était dans le corps avec l'huile, etc. Donc, mais vous pouvez utiliser un J'ai tout important dans mon objet sac, pour... j'ai tout dans mon sac, vas-y, voilà. prends. Je prends dans son sac. Parce que j'ai plus Très bien. un. Très bien. Tu rallumes du coup une torche et tu descends. Effectivement, tu vois quelques butins. Pas énormes, hein. Franchement, pas énormes par rapport à ce que c'était. Par rapport au nombre d'attaques qui a été subi et au nombre de morts surtout qui, qui sont passés sous la lame des cartes. Euh, Tu as à peu près, je sais pas, soixantaine de pièces d'or, tu vois, pas grand chose finalement. Un Pour ça, les peu, cartes, ça valait vraiment ouais, le coup. un peu des tentures, des choses comme ça. Peut-être un chandelier un peu richement décoré, un petit peu de vaisselle, tu vois, mais des trucs finalement qui te paraissent ridicules.
Et puis surtout, tu as le corps d'une jeune fille au milieu, qui doit certainement avoir autour de la vingtaine, qui a des traces de noirceur sur elle, des sortes de bubons, de pustules, chose un petit peu comme ça. Et tu vois que ses doigts ont été transformés, qu'elles forment presque des griffes. Et tu peux trouver aussi peut-être des courriers. Elle est décédée. Ah oui, oui, elle est morte. Il lui manque un bout de chair découpé très certainement au couteau. En Et cas, tu en peux- cas de noirceur, est-ce que c'est possible que les cadavres reviennent à la vie en mode. Oui. Ouais. Donc bon, très bien, très bien. Allumez le feu. Ouais. Bah écoute, on va prendre un. Y a pas un chiffon qui traîne dans la salle, un truc pour pas que j'ai un contact physique direct avec le. Si, je t'ai dit, il y a des tentures. Très bien. Bah, je C'est vais des prendre tentures un qui des valent trucs. cher par contre. Enfin, qui valent un Bah, peu cher. y en a pas une qui est un peu déchirée, un peu délabrée parmi le lot. Ta tunique. Bon, bah Mais tu vas-y. peux remplacer par une tunique, du coup, bien plus belle maintenant. Allez, bah vas-y, ça sera très bien. J'utilise ma technique et je la traîne hors de cet endroit. Ok. Puis une fois que je Vous serai voyez dehors, bah Samael, le torse luisant, sortir de. le torse luisant est plein de trous hein, qui laissent les stigmates de mon passé. Tu vois des trous dans mon corps, dans mon dos. Ouais. Oui, c'est plutôt ragoûtant pour vous. D'ailleurs, Maggie, si elle n'avait pas les yeux fermés par la fatigue, serait très certainement en train de défaillir. Oh, petite nature. Et du coup, tu l'amènes dehors. Ouais, puis écoute, bah je vais y foutre le feu. Hein. Très bien. Eh bien, ça rejoint le feu de joie. Est-ce que tu mets le corps de la fille desséchée aussi avec? Euh... bon, ça pourrait l'air sauvable. Ça ressemble à quoi? C'est vivant ce truc? Oh, bah, pour toi, elle est morte. Et toi, Ouais. elle est momifiée, hein, vraiment momifiée. Il n'y a plus aucun liquide en elle. Ouais. Bon, je pose mon diagnostic, je regarde l'heure et je fous ça dans le feu. Très bien. Heure du décès, coucher de soleil à peu près. À peu près 19h30, voilà, c'est bien. Coucher de soleil moins le quart. Lune en demi. Et bon, du coup, tu l'as fait rejoindre le feu de joie. Vous faites quelque chose d'autre de particulier? Moi, je suis en plein. Je suis perdu, moi. Il Là, est, il est où d'ailleurs il est parti, il est parvenu pour moi? Sartak? Ouais. Ah, moi, je suis devant Non, non, il est le devant corps le et corps. je suis assis par terre, en fait. Bon, très bien. Je vais commencer à rassembler les trucs. Je vais voir Sartak quand même. Il faut qu'on commence à monter au moins un camp ou quelque chose. Je Il va suis falloir en que vous état vous de lui... reposez. Je suis en état de lui répondre ou pas? Bah, fais-moi un jet de volonté, domination, difficulté 3. Alors, domination... Ah oui, d'accord. Ok. Hop. 0. Ok. Non, il est vraiment en aphasie, il répond pas, il regarde les corps. Hey. Je commence à lui toucher l'épaule, tu sais, pour voir s'il réagit, tu vois. Et il répond pas tout de suite, et peut-être au bout de 3-4 minutes, il va finir par réagir. Et là, Qu'est-ce qu'il y a? il faut que vous vous reposez. On va commencer à monter un camp. Essaye de dormir un petit peu, d'accord? Il faut que quelqu'un monte la garde. Je vais m'en charger. Très bien. Donc, moi aussi, je vais m'en charger. On se relaie, ok? Ça pourrait le faire, ouais. Mais toi, essaie de dormir. T'as l'air vraiment d'être ailleurs.
Et je vais, avant de dormir, je vais, franchement, je vais retirer mon armure Ouais. et la nettoyer Ouais. avant d'essayer de dormir. Ok, ça marche. Donc tu as le nécessaire dans tes emplacements d'objets pour nettoyer ton armure. Mm. Oui, franchement, t'inquiète. Et tu vas passer beaucoup de temps à Mm. astiquer en tout cas plus de temps, à Ouais, astiquer le symbole du soleil, malgré toi, pas forcément ah consciemment. oui, papa. Ouais. Par contre, j'utiliserai quand même un peu d'eau de ma gourde pour Mhm. nettoyer. Mhm. Là, en fait, pour enlever la noirceur, c'est vraiment genre un Ah oui, non, détergent, tu vois. c'est juste pour Sartak, Mm. donner un peu de ce qu'il possède pour lui. Mm. Mais c'est à peine s'il pense que. Il sait que ça va pas l'aider à rallumer la flamme, mais c'est. Non, non, je parle de la noirceur physique, le sang noir. Il Ah faut, oui! euh, il faut un détergent spécial. C'est un peu comme de l'eau oxygénée finalement que tu vas Ah oui, utiliser, oui, quelque chose oui, comme oui, ça. ok. Ok, ok, ok. Un truc alcoolisé très fort. Tu vois. Hmm, ok. Ouais. Donc tu peux utiliser un emplacement d'objet pour avoir ça, pour nettoyer ton armure. Oh, oui, Voilà. j'ai envie de dire, oui. Ok, Hop, ça je vais marche. utiliser un emplacement. Voilà. Et après, il faudra la graisser du coup pour pas qu'elle roule. Oui, bien sûr. Ouais. Très bien. Donc tu peux passer un moment à faire ça avant d'aller Tenter de t'endormir. dormir. Du coup, vous avez, euh, vous avez Mélibel qui va prendre possession du corps qui est attaché. Il va vous demander si vous pouvez la détacher. Ce serait cool. Allez, on Merci. charge. Je crois que je vais pas pouvoir prendre possession de Maggie pendant quelques temps. Elle semble épuisée. Et je En même sais temps, faut dire qu'on n'a pas. pas arrêté. Ouais. Je sais pas où va cette âme. Il va falloir que je jette un petit coup d'œil sur les corps, mais il y en a qui sont dans de tels états, je ne sais pas ce que ça va donner. Enfin bref. Vous êtes Vous croyez vaillamment qu'ils peuvent battus. rester... Oui. Vous croyez qu'ils peuvent rester combien de temps dans cet état? Alors, eux n'ont pas été touchés par la noirceur en soi. Donc, potentiellement, on peut les enterrer et voilà, c'est fini. Après, la noirceur peut contaminer un terrain et faire relever des morts qui sont morts depuis quelque temps. Tant qu'il y a des muscles, ça peut bouger. Après, c'est pas toutes les religions, tu vois, qui autorisent l'immolation. Enfin, la crémation, je veux dire. Je ne sais pas de quelle confession sont ces gens. Après, ils me semblent pas infectés par quoi que ce soit. Et qu'est-ce que vous feriez, vous? J'aime respecter les croyances des gens. Donc je ne sais pas. Je pense que pour m'épargner un petit peu de travail, je les mènerai dans cette grotte et je briserai le rocher pour la condamner. Il serait comme ça enterré, même s'il se relevait en tant que mort-vivant, de toute façon, ne pourrait pas sortir. Et finirait par mourir d'eux-mêmes, puisque à force, leurs muscles se déliteraient et ils disparaîtraient. Oui, je vois. Après tout, ça fait comme une sorte de tombe. Oui. Bon, il me reste encore un peu de force, donc je vais me charger de ça. Mais avant, je vais me charger aussi de vider ce qu'il y a à l'intérieur. Ce serait bête de perdre autant de choses. Oh, pas tant que ça. Surtout après tout ce qui s'est passé. Franchement, t'as genre 3 caisses. Hein. Pour Samuel, c'est beaucoup. Hein. Je te rappelle qu'il a vécu dans un hôpital. C'est vrai. Et donc, je vais commencer à sortir tout le matos, tout le matériel. Voilà. Puis je prends mon temps. Très bien. Et, du coup, donc, tu sors un petit sac de pièces d'or, des tentures, donc, ce qui
fait la plupart des caisses, et une petite boîte avec des lettres dedans. Et le chandelier et potentiellement un godet en argent peut-être. Une boîte avec des lettres. Mm. Je commence à ouvrir la boîte et ouvrir une lettre. Ok. Tu ouvres la lettre et tu comprends que, je ne vais pas te faire la lecture des lettres exactes, mais tu comprends qu'en gros, c'est des lettres de réponse à un appel d'offres qui semble vendre une marchandise très rare à des personnes mutantes qui ont une mutation de noirceur qui peut servir soit éventuellement à des expériences, soit éventuellement comme monstre de foire ou garde, etc. Soit pour des dessins encore peut-être bien plus sombres, puisque tu comprends que très certainement ce que Eckhart a mangé, c'était un bout Oui. de la jeune fille. Il s'est fait muter tout seul, quoi. Mm. Mais comment ça se fait que ça l'a transformé instantanément comme ça? Bah, peut-être qu'il ne l'a pas ingéré qu'une seule fois. Il aurait déjà bouffé, tu veux dire? Ça expliquerait pourquoi il a réussi à cavaler autant avec sa blessure. Ça expliquerait surtout pourquoi il a survécu à sa blessure. Oui, aussi, oui, surtout parce qu'il était bien ouvert. Hein. Ouais, mais je me disais qu'il y avait encore une possibilité grâce à la volonté, mais le problème c'était le timing, il courait trop vite, on va dire. Et puis il y a le fait aussi qu'il s'est battu contre des spectres et des possédés pendant X temps, vous ne savez pas combien de temps. Et puis, il a quand même pris le temps de se débarrasser du corps de Mélibel aussi. Même si elle était hors de son corps, il s'est quand même dit, allez, je la plante et puis je la fous dans l'eau, quoi. Est-ce que du coup il y a des noms, des endroits où on peut retrouver ces commanditaires, enfin ces gens-là? Des adresses. En fait c'est compliqué. Tu vas me faire un jet d'esprit analyse. Analyse. Merde. Je sais plus où c'est. Je l'ai perdu. comme Analyse, c'est d'hab. dans perception. C'est dans perception. Ah! C'est la merde. Tout de suite. Je sais même plus. Attends une seconde. Je crois que c'est ça. Et bah, moins un. Très bien. Ah ouais. Non, t'as vraiment aucune idée. En fait, il parle pas de lieu exact, puisque très certainement le lieu de la transaction de l'appel d'offres final était dans la lettre de réponse des cartes et pas dans celle des commanditaires. Enfin, c'est même pas des commanditaires, c'est des clients. Ah oui, ouais, c'est C'est juste lui une lettre qui a qui, été envoyée, quoi. Et voilà, pour c'est répondre. lui qui a proposé ça à des gens. Et du coup, c'est dur de définir qui, parce que bah, dans les lettres, il n'y a pas de nom, tu vois. Il y a un nom de code, tu vois. Et du coup, c'est un peu dur de définir qui, quoi, quand. Bon. Bah écoute, on va quand même garder les lettres. Voilà. Mhm. Puis réfléchir à tout ça. Très Puis bien. une fois que j'aurai sorti tout le matos, que j'aurai installé le camp, Mhm. là je commencerai à déplacer les corps à l'intérieur du truc pour Ok. mettre en place la tombe, on va dire. Du coup, Vismer va t'aider. Vous allez mettre un petit moment. Les corps sont à l'intérieur. Vous avez pu. Est-ce que vous dites quelques mots peut-être avant de sceller la tombe? Moi, je vais dire quelques mots, même si je suis pas quelqu'un de très religieux. Hein. Littéralement, je suis un homme de science de base, mais vas-y. J'ai quelques bases en occultisme parce que ça m'intéresse tout de même. Mhm. Et je ne sais pas si
la noirceur est réellement la seconde vie qui nous est tous destinée ou simplement quelque chose qui essaie de noircir notre monde, mais je pense à une chose, c'est que s'il y a de la noirceur, il doit bien y avoir une lumière. Et paix à toutes ces personnes qui n'ont pas pu la voir, en espérant que de l'autre côté, ils la trouvent. Fais-moi un jet d'esprit persuasion. Dans charisme. Enfin, Dora persuasion. Oh Pardon. oh oh 1 et 2. Ah, c'était Aura? Ouais, Ah Aura. mince. Eh De bah, toute c'est façon, la même chose. le premier a 1, donc tu peux relancer le 1. Mince, persuasion. Ah, dommage. Du coup, 2. Ok. Sartak, fais-moi un jet de volonté résilience. Bon, j'ai... Ouais, ok. 2 réussites et... C'est quoi ça 3 réussites. Ok. Quand il dit ces quelques mots, quand il parle de lumière, ça te remet un petit peu de baume au cœur. Tu relèves la tête de ton armure et tu vois que quand il parlait de lumière, tu es justement en train de fixer ton symbole. Et peut-être qu'il faudra du temps, mais peut-être que la flamme va se rallumer. Et vous passez la nuit. Juste, si ça va, le repasse juste à côté de moi, sans rien expliquer ni rien de plus, je lui dirais merci beaucoup. Pourquoi? C'est vous qui avez gagné le combat. Heureusement que vous étiez là. Juste merci. Et je vais retourner à mes occupations parce qu'il me reste des trucs à faire. Faut le temps que j'écroule le bordel. Ouais, là, ça va être quand même un peu de taf quand même en gros, c'est un seul rocher qui a été fendu en deux à la base et qui laisse la place de passer un corps. Donc il faudrait péter le rocher pour que ça s'effondre totalement. Si ça se peut, j'ai de la dynamite dans le sac. Oui, mais surtout j'utiliserai ma réoxygénation pour regagner de la ténacité de temps en temps grâce à mon parasitage. Donc puis ouais, ensuite j'essaierai de d'écrouler le truc par le point affaibli, on va dire. Je doute qu'un objet rapide explosif. Non, là, il faudrait plus utiliser une baramine pour continuer à faire peut-être un petit peu levier, pour continuer de fissurer le rocher jusqu'à qu'il se coupe totalement pour qu'il tombe sur lui-même. En fait. Mon bec de corbin, ça peut faire. Il risque de casser. Il risque de casser, mais après, vous pouvez utiliser plusieurs branches d'arbres et insister pendant un moment. Oui, je vais deux insister. Avec voilà. Donc ça va se faire. Ça va être long. Ça va prendre une bonne partie de la nuit, mais de toute façon, c'est toi qui montes la garde. Les autres, vous êtes tellement fatigués que le bruit qu'il fait, ça vous en foutez. Maggie, pareil. Vous entendez un petit sifflement de nez toute la nuit. Non, pas taper. Non, même pas trop de fatigue pour ça. T'as vraiment juste le nez qui siffle un petit peu, tu vois. Ok. Non, je pensais à Wismer surtout. Et puis vous relailerez du coup avec Wismer. Hans, tu vas me faire un jet de volonté résilience. Très bien. Je suis sûr que même fatigué, somnambule, je vais me relever pour lui foutre un truc dans la bouche. Full réussite. Ah non, il y en a 9. Okay. Donc c'est 4. Je veux un jet du coup maintenant de volonté domination, s'il te plaît.
Ah, il y a un Ah explosif. bah là, par Ouais, contre, il y a full réussite, là. et Attends, t'as un t'as un dé explosif. à relancer. Oui, Ah, mais il est full réussite. On Ah réussit bah, quasi allez, tout un de ça. plus. ouais, Ça fait 6. En fait, tu... tu es en train de dormir. Tu es en train de rêver. Tu vois très certainement ce qui ressemble à tous les corps qui sont au pied qui étaient au pied de Descartes, qui sont dans une prairie, en train de faire une farandole. Et tu es en train de jouer de la musique, un rythme entraînant. Tu chantes, tu danses un petit peu, tout en gardant ta concentration. Tu vois les sourires sur leur visage. Tu vois même des gens que tu ne reconnais pas, que tu n'as pas vus dans les corps. Tu as peut-être une grande fiesta d'une trentaine, quarantaine de personnes qui sont autour de toi. Tu vois même les parents de la petite que vous avez laissée du coup au sanguinum. Tu vois Sartak qui est en train de boire une bière avec Vismer. Tu as comme une grande table de banquet qui entoure cette grande farandole. Tu as même Samael qui est en train de remuer la tête légèrement sur ta musique. Et tu vois qu'il tape en rythme sur le bord de la table, parce que lui il est assis sur le bord de la table. Et tu vois des tentacules qui sortent de ses doigts et qui tapent en rythme aussi sur le bord de la table. Et tu es en train de fredonner quelque chose. Et vous avez ce ronronnement doux aux oreilles qui est en train de vous bercer chacun. Samael, fais-moi un jet de volonté résilience. Oh, attends, du coup, j'ai 3 réussites et je relance. Ah bah non, Ah j'ai non, fait non, non. 12. Du coup, 2 réussites. Du coup, T'as 2. 2 réussites. Donc tu finis par t'endormir. Et vous avez tous une image de prairie, de corps fantomatique qui danse. Et vous passez une très bonne nuit. Sartak, tu sens, tu vois la lumière dans ton rêve. Et si Camille, tu veux nous improviser une petite chanson douce, tu peux. vu que c'était un rythme entraînant à la Mmh. base, Mhm. moi j'avais pensé à mon cher ami et maître Sartak. Mmh. Et je pense que je chanterai les sons entre le soleil. Ah Mm. ouais, laissez entrer le soleil, ok, oui. Très bien. Let the Sunshine In, fameuse chanson en langue nobilé. Et vous réveillez au petit matin. Le feu est éteint. Non, pardon, le feu a continué de brûler. Le bois, il ne semble plus y avoir de bois, mais le feu a semblé continuer de brûler toute la nuit. Va savoir pourquoi. Et vous êtes tous endormis, donc personne n'a monté la garde, mais tout s'est bien passé. Vous avez la petite rosée du matin qui vous rafraîchit un petit peu le visage. Et vous réveillez tous en ayant cette sensation de... Bien-être. C'était une belle nuit. Je pense que les corps, les âmes des gens qui sont ici doivent maintenant reposer en paix. Et le cercle dans lequel était l'âme restante est vide. Ah ouais, ok, oui. En me relevant, je vais proposer à ce qu'on se remette en route, au moins vers le village de Maggie. Déjà Mhm. pour la ramener, déjà pour qu'elle
puisse faire son choix final et que nous, avec comment dire, les trésors, je vais dire, qui ont été, enfin, le butin qui a été retrouvé, Mhm. espérer apporter la preuve que bah, enfin, que Eckhart a été bel et bien vaincu. Enfin, je vais faire mon rapport hein, au lieutenant et je vais lui expliquer tout ce qui s'est passé et pourquoi on ne ramène pas Eckhart, mais qu'on ramène le butin. Très bien. On va épiloguer assez rapidement. Ouais, du Vous coup, Ouais. je dirais juste à Certa que on va pas tout donner quand même. Tout. Mais non, mais les pièces, ils Vous serviront à serez... rien. Ne t'inquiète pas, tu seras payé. Je prends quand même cette tunique. Il vaut mieux que tu prennes cette tunique. Très bien. Et donc, pour épiloguer rapidement, vous allez finir par ramener Maggie. Mélibel continuera de posséder le corps restant, qui n'a toujours pas d'âme. Les gens qui ont récupéré leurs âmes se sont réveillés au petit matin avec la même sensation. Certains étaient membres du village, d'autres sont membres de la ville. Et donc, vous continuerez le voyage un petit peu avec eux. Mélibel se fera accueillir au village le temps que Maggie fasse son choix final. Vous apprendrez peut-être un jour que, après la disparition de sa maîtresse, Maggie est devenue une grande guide sépulcrale. Non, pas guide sépulcrale, voyageuse, pardon. Voyageuse, ouais. Elle a switché en fait. Ouais, elle a switché. Elle est passée en mode dark. Vous apprendrez que Gaspard est devenu encore plus musculeux, encore plus beau, Waouh. encore plus Il a fait des huileux. concours de teubé. Le mec fait des concours de beauté. Voilà, il fait des concours de bodybuilding. Et vous allez faire votre rapport du coup à la caserne. Ils vous laisseront vos prises, puisque de toute façon, toutes les familles à qui ça appartenait ont disparu. Et vous recevrez un petit bonus supplémentaire pour, du coup, service rendu. Vous apprendrez que la chasse au Reich a porté ses fruits, puisque un adulte et 7 enfants ont été éradiqués. Du coup. Et qu'est-ce qui est resté en suspens? Et Mono. Hein? Ah non, pardon, bah vas-y, du coup. Oui, le moineau, j'y arrive après, mais c'est surtout la petite fille. La petite fille finira par reparler et vous donnera son nom, il me semble que j'avais déjà cité une fois dans les épisodes, donc vous regarderez Je pour vais avoir peut-être son nom. noter. Non, personne l'a noté, personne s'en rappelait. Donc, Ah si, attends. Ah non, c'était le nom de la poupée, peut-être que j'ai noté seulement. il y a le nom que Camini a donné à la fille, c'est peut-être ça que tu as noté. Donc, Ah non, que ce soit plus c'est facile. le nom de la poupée. Elisabeth ou Beta. Très bien. Et du coup, elle va être élevée par le sanguinome et deviendra une future médecin. Enfin, future infirmière d'abord, puis médecin. Et elle deviendra une des premières femmes médecins de la région. Qu'on appellera Dr Quina. Et par contre, restera en suspens l'affaire du moineau. Ça, seul l'avenir et peut-être un autre arc plus tard nous dira ce qui en est advenu. Et c'est sur ce que nous en avons arrêté cet arc.